Elisabeth. Entrez, oui, si vous voulez. Oh, pardon. Vous allez bien? Oui, moi ça va, mais vous savez, je pense que pour ma petite tante, ça va être la phase terminale. Là. Ah oui? Parce que moi c'est pareil. Je me suis réveillé ce matin avec le bras tout engourdi. Raide, vraiment. Ah bon? Mais qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Et justement, je ne sais pas. Je sais pas, sans doute un coup de froid, rien de bien grave. Non, 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 justement, je me méfie parce que quand ça paraît anodin comme ça, bah, c'est ce qui se révèle le plus vicieux généralement. Ah oui? Ah oui, oui. Ouais. Bon. Ah. Qu'est-ce que j'ai? Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez-moi Elisabeth, mais je crois que je vais mettre mes lunettes parce que je dois avoir un début de migraine Dieu. Et maintenant, est-ce que ça va? Non, 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 non. Bon. Ah, si vous saviez, Elisabeth, c'est pas évident d'être toujours comme moi, mal en point, et de devoir au quotidien gérer une entreprise comme la mienne, mais bon, on finit bien par y arriver, n'est-ce pas? Ben oui, on y arrive, on essaye, hein. Et bon, dites-moi, je voulais vous voir ce matin, là, pour ce problème, là, embauche, handicapé, là, Quoi? Quel problème? Je comprends pas, pourquoi vouloir absolument embaucher des salariés bon, ils sont très bien, ceux qu'on a, les normaux, hein. Pourquoi vouloir changer de politique? Non, mais parce que la loi a changé, Dominique, hein, et que pour les entreprises de plus de 20 salariés, voilà, elles se doivent d'embaucher des personnes en situation de handicap. Ah, c'est dingue. Excusez-moi, petite grippe qui finit. Et si on continue comme ça, eh bien cette année, voilà, la contribution va se multiplier par 4. Oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bah oui. Mais donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, bah écoutez, il n'y a qu'une chose à faire. Ah bah oui. Et on en a déjà parlé. Laquelle? C'est d'embaucher des personnes handicapées. Ah, des malades, des personnes malades dans mon entreprise. Non, pas malades, Dominique, handicapées. Vous savez ce que je vais faire, Elisabeth? Non. Eh bien, je vais enlever ces lunettes parce que vous voyez, elles m'appuient sur les sinus, et du coup, paf, sinusite. Oh. Oui, le problème de ces lunettes, je le sais très bien, c'est qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Allons donc. Ce qu'il faudra que je le fasse, c'est que j'aille dans le centre, m'en acheter des plus légères, mais c'est bon, j'ai pas le temps. Un comprimé? Ah non, non, merci, ça va. Où est-ce qu'on va les mettre? Comment ça? Enfin, On va pas les mettre en quarantaine, ils sont pas contagieux. Non mais l'image de l'entreprise, vous y pensez? Que vont dire nos clients, nos partenaires, s'ils voient partout des... Mais enfin, mais vous voudriez vous cacher d'employer des personnes handicapées, mais vous savez que c'est tout le contraire maintenant. On donne des prix à les entreprises qui embauchent des personnes handicapées. Moi, je vais vous dire, les personnes qui se cachent, qui se tairent, sont les personnes qui ne veulent pas répondre à leur obligation légale d'embauche de personnes handicapées. Finalement, c'est vous. Vous avez honte, hein. Vous avez honte. 14,9. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va prendre? Comment ça, je comprends pas. Mais comme handicap, pas des... Et puis, pas trop les... Enfin, Dominique, on n'embauche pas un handicap, on embauche une compétence. Ah bon? Ben oui. C'est possible ça, je veux dire. Mais évidemment. Tenez, je vais vous dire, on a besoin d'une hôtesse d'accueil, on a besoin d'un responsable de formation et de deux personnes au service clientèle. Et bien c'est pas parce que ces personnes seraient, je sais pas moi, malentendantes, malvoyantes, allergiques à je ne sais quoi, ou une phalange en moins, qu'elles seraient incompétentes pour autant. Hein? C'est quand même pas leur handicap qui va changer forcément quelque chose dans la réalité de leur productivité. Enfin, Dominique. Attendez, Elisabeth, vous vous doutez bien, hein, si ça dépendait que de moi, bah, ça serait déjà... Mais seulement, c'est pas possible. Voilà, ça va coûter beaucoup trop d'argent d'aménager leur poste en fonction de leur handicap. Il n'est pas forcément question de réaménagement. Et quand bien même ce serait le cas, on pourrait demander de l'aide à des organismes compétents. Et il y en a. Hein, et vraiment, les frais seraient rentabilisés, hein, par rapport à la contribution versée à la GFI. Parlez pas si fort, j'ai des acouphènes, alors ça me... Enfin bon, l'absentisme va augmenter, bien sûr. Faux! Les personnes handicapées sont plus motivées en général que les personnes valides. Voilà, c'est reconnu. Eh ben, tiens, vous avez raison d'en parler des autres, parce qu'il faut aussi penser à eux, aux salariés. On peut pas leur imposer ça, hein? Vous imaginez, vous, avoir toute la journée à côté de vous
excusez-moi, Dominique, mais tout le monde n'est pas aussi phobique que vous. Non mais, je veux dire franchement, à force de travailler à côté de personnes envieuses, qui sont dynamiques, hein, vraiment, eh bien justement les personnes valides sont peut-être un petit peu moins à se plaindre. Parce que les personnes handicapées ne se plaignent pas en général. Hein, voilà. Et oui, et donc les personnes valides ne se plaignent pas quand on tâche qui leur sont confiées. Alors, c'est la théorie, c'est du pipeau, parce qu'en pratique c'est complètement différent. Plus de 90% des entreprises s'estiment satisfaites, voire très satisfaites d'employer des personnes handicapées. Alors c'est quand même pas du pipeau ça, c'est des chiffres concrets, Dominique. 71. Non, j'ai dit 90. 71, j'ai perdu un pouls depuis ce matin. Et le satané médecin qui ne veut pas croire que j'ai une sciatique. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez? Attendez, je vais vous aider. Ah non, gardez vos micros pour vous. Non, ça va bien. Non, vous n'en faites pas, j'ai l'habitude de souffrir seulement, voilà, moi. Vous êtes dans un état. Je ne le montre pas, voilà, je souffre, seul, en silence, sans demander la compassion de qui que ce soit, voilà, je fais avec. Bah je sais pas, mais franchement, à vous voir comme ça doit être handicapant, votre truc, là. Pardon? Gênant, oui, contrariant quelquefois, mais handicapant certainement pas, non, n'importe quoi, c'est pas... Bon, bah alors qu'est-ce que vous faites? Je marche. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites là pour les personnes handicapées, l'embauche, tout ce qu'on a dit? Eh bien, faites, hein, de toute façon. Tiens, vous vouliez une assistante, hein? Vous avez qu'à en prendre une handicapée. Eh ben, très bien, merci. Attention, je vous préviens. Je veux que vous restiez concentrés sur vos fonctions de DRH. Hein? Je ne peux pas vous voir devoir compenser le retard que causerait le handicap de cette personne. Mais absolument pas, c'est non, bien. de l'efficacité, toujours. Je veux que ça tourne rond. Bah toujours, vous savez, vous me connaissez quand même. Bien. Bon, alors. Bon, moi ça va pas mieux, j'ai des démangeaisons qui me reprennent. Ouais, écoutez, je crois que je vais retourner chez moi, me reposer, me soigner, et puis je reviendrai cet après-midi ou demain, la semaine prochaine au plus tard. Hein. Je vous confie l'intérim. Ouais, mais alors là, qu'est-ce que je fais là? Je prends des décisions là, pour l'embauche des personnes handicapées? Mais ça peut attendre mon retour, non? Hein? Il y a des priorités, ça peut attendre mon retour. Et écoutez ma petite, un jour vous deviendrez peut-être chef d'entreprise, on ne sait jamais, aujourd'hui tout arrive. Eh bien, ce jour-là, il faudra apprendre à pas ramener tout à vous comme vous faites en permanence. Parce que être chef d'entreprise, c'est savoir s'oublier pour le bien de son entreprise et pas faire preuve d'écocentrisme comme vous, constamment. Voilà, vous m'agressez et paf, vous me lancez mes céphalées. Mais non, mais c'est parce que je voulais pas vous agresser. Allez, mais non. bien. Écoutez, vous êtes sûr que ça va? Non, mais je vais faire.